parles beaucoup des émotions dans ce que j'entends. Oui. Est-ce que ça veut dire que l'émotion est un peu la source de tous nos problèmes actuels? Entre autres, oui, l'émotion, les habitudes de vie, nos modes de fonctionnement, parce que, en fait, si on regarde bien, nous sommes pilotés par nos émotions, nos croyances, nos peurs et nos vécus. Donc, à partir du moment où on amène de la conscience sur tout ce qui nous, entre guillemets, contrôle, c'est grâce à ça qu'on va arriver justement à se libérer et donc à aller mieux globalement. Donc évidemment, l'émotionnel est très, très important. L'aspect aussi justement de choses qu'on aurait vécues et qu'on n'a pas acceptées, pas réglées, est un autre aspect très très important. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est donc la notion de pardon qu'on peut donc accorder aux autres, mais aussi et bien souvent surtout à soi-même, qui est vraiment un pas dans l'évolution, dans le développement. Et tu parles de croyances. Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, on est conditionné par les croyances globales, hein, ce qu'on appelle les égrégores, la société. On est aussi conditionné par l'éducation qu'on a reçue de nos parents, ce qu'on appelle le transgénérationnel. On est conditionné par des religions qui donnent des infos qui peuvent être justes, mais qui ne révèlent pas forcément tout. Et quand on fonctionne avec ça, en fait, ce sont des choses qui nous limitent pour aller plus loin dans la conscience et arriver vraiment à se libérer de tout ce qui nous contrôle. Mais tu dis quelque chose d'intéressant, tu parles de religion qui nous entraîne dans les croyances et tu parles de spiritualité parce que tu es plutôt spirituel. Alors, moi personnellement, je n'ai pas de religion. Je me suis intéressé aux différentes religions, mais je n'ai jamais vraiment pu y adhérer parce qu'à chaque fois, il y avait des choses qui me paraissaient très justes. Et en dehors de ça, il y avait d'autres choses véhiculées dans les idées et dans toutes ces religions où j'étais pas en accord avec ça. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a une conscience qui a créé cet univers dans lequel nous vivons. Je dis souvent une chose, c'est que en fait, déjà tout est conscience avant de se matérialiser dans la matière. Et je pense que l'homme est un microcosme. Ce que nos cellules sont pour nous, nous le sommes pour l'univers. Donc c'est tout un système d'imbrication, hein, de dimension en dimension, hein, de l'infiniment petit dans la matière à l'infiniment grand, donc du noyau des atomes jusqu'aux confins de l'univers. Et toutes ces choses sont emboîtées les unes dans les autres. Et c'est ça qui fait que c'est vraiment une vision globale des choses. Je suis aussi un peu passionné de physique quantique, de cosmologie. Et on voit que tout est lié en fait. Hein. Donc on peut décrire différents éléments comme un atome qui a une conscience, une molécule qui gère plusieurs atomes avec une conscience, un être qui soit humain ou un animal, donc qui a aussi une conscience, qui va gérer son corps, etc. Et puis, par exemple, une planète qui est aussi une conscience, qui gère son environnement avec tous les êtres qui l'habitent. Le système solaire, le Soleil est aussi une conscience qui gère son environnement, ainsi que la galaxie, ensuite jusqu'à l'univers.